Bonjour les Verseaux et ascendants Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance pour le mois de mai 2025. Donc ce sont des messages, des conseils, il y a aussi du prédictif. Tout ne peut pas vous correspondre, c'est vraiment à vous de prendre ce qui vous parle, ce qui fait écho. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires, vos petits emails. Franchement, ça me fait très plaisir et puis ça permet à ma chaîne d'évoluer. Donc n'hésitez pas, si cette guidance vous parle, à mettre un petit like, un petit commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et j'aime bien partager avec vous d'ailleurs. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez aller voir dans le descriptif sous la vidéo, vous y retrouverez mon site internet, mon Facebook, mon email. Donc mon site internet c'est lechemin-de-lumière-du-6lucie.com. Et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, compléter cette guidance, regarder la guidance de votre signe ascendant. Ça pourra vous donner d'autres infos ou compléter celle-ci. Voilà. Et bien on va commencer après tous ces petits messages que j'avais à vous dire avec qui c'est qu'on va prendre là, quel oracle qu'on va choisir. On va commencer avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2025, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes, les anges, archanges et êtres de lumière, les guides des Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît. Des messages, des conseils. Ah bah, il y en a déjà une qui s'est retournée. Pour ce mois de mai 2025. Allez, on va déjà prendre les deux premières. Vous avez la volonté et vous avez le grand plan. Bon, déjà, ces deux cartes m'inspirent beaucoup, notamment la carte de la volonté. C'est-à-dire que là, vous allez vouloir aller de l'avant. On voit cette personne qui tourne le dos, qui est nue. Ça veut dire que vous allez peut-être aussi vous mettre entre guillemets à nu et peut-être aussi vous allez vous libérer de certaines entraves, de certaines choses qui vous ne correspondent plus. C'est aussi l'authenticité, être soi-même, être vraiment authentique. Et voyez, cette personne fait face au passé et elle avance. Donc ça veut dire qu'elle va vers son futur. Là, elle a envie d'avancer. On vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est vraiment ça, c'est l'authenticité, c'est être soi, c'est se redécouvrir aussi, c'est voilà, vraiment ne faire qu'un avec soi-même, cette carte. Donc pour moi, c'est une carte qui présage, en tout cas qui annonce que pour ce mois de mai, vous allez prendre plus confiance de qui vous êtes. Conscience. Ah, vous voyez, j'ai dit confiance alors que je voulais dire conscience. Vous allez prendre confiance et conscience de qui vous êtes, justement. Et ça va vous faire un bien fou. Peut-être parce que vous manquez justement de confiance en vous. Peut-être que vous avez des hésitations et vous n'osez pas être totalement vous-même. Là, on vous dit que justement, vous y arriverez. Vous avez en tout cas la possibilité de le faire pour ce mois de mai. Sans artifice, sans rien. C'est vraiment vous-même. Sans se prendre la tête, sans... Voilà. C'est je suis moi tel que je suis, vous m'acceptez tant mieux, vous m'acceptez pas tant pis. Voilà, c'est un peu ça qui est dit ici. Cessez de penser à tout ce qui a été dans le passé, vos échecs, ce qui n'a pas été, les personnes qui ont été pas sympas avec vous. C'est le passé c'est le passé, maintenant il est temps d'avancer. Sinon, vous serez coincé en fait. En étant tout le temps dans le passé, on est coincé. Donc là, c'est je porte un nouveau regard. Comme je vous dis, on tourne le dos au passé parce qu'on va vers le futur, on va vers l'avant, on va dans le présent aussi. Et ça, c'est important d'être dans le présent, d'être dans le maintenant. Et ça passe aussi par cette vision que, ok, je vais vers mon futur, mais comment je peux le visualiser? C'est aussi se visualiser un certain but, un certain objectif. Je souhaite quoi pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Quels sont mes projets? Vous voyez? Alors, vous n'allez pas forcément tout réaliser, on est d'accord. Mais le fait d'avoir des objectifs, des projets, de les mettre dans sa tête ou même sur papier, ça peut permettre en fait que vous allez mettre en place tout ça. Vous pouvez aussi faire des demandes à vos guides, aux êtres de lumière, à tous ceux qui vous entourent pour aller vers ces objectifs-là. Eux, ils mettront en place certaines choses, des petites synchronicités, des petites aides bienvenues pour aller vers ces objectifs-là. Bien sûr qu'aussi, pour atteindre tout ça, il va falloir aussi écouter votre instinct, votre intuition, votre être intérieur. Ça va de soi. Donc ici, il y a une possibilité de progression si vous laissez le passé derrière vous. Voilà, il est temps. Alors on vous dit, il est temps d'enterrer la hache de guerre. Pour certaines personnes ici, s'il y a eu
des soucis, des querelles, des choses comme ça. Maintenant, voilà, stop. Il est temps d'avancer parce que ça vous bloque, ça vous empêche d'être vous-même, ça vous empêche de vivre sereinement, ça vous empêche, voilà, de faire votre vie tout simplement. Et il y a un grand plan, il y a quelque chose ici qui s'annonce pour le mois de mai pour vous, comme une métamorphose. On voit ici ce papillon qui est sorti de sa chrysalide et qui va enfin se développer et pouvoir s'émerveiller. J'adore le symbole du papillon parce que pour moi, ça symbolise le lâcher-prise. Regardez, j'ai mis un petit papillon d'ailleurs en décoration. C'est souvent, vous voyez que je mets un petit papillon pour ceux qui me suivent. Parce que j'adore le symbole du papillon, c'est la beauté. Je trouve qu'un papillon c'est très beau. J'aime sa légèreté, j'aime comme il papillonne un peu de fleur en fleur. J'aime sa façon, son expression. C'est aussi souvent ils ont des belles couleurs. C'est le côté aussi voilà, je m'épanouis, je métamorphose, je deviens moi-même, je grandis. Pour moi c'est tellement de symboles qui sont super que voilà, j'adore le papillon. Voilà, j'adore les papillons. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité de grandir pour ce mois de mai et vraiment de vous transformer. Il y a des choses aussi à transcender, il y a des choses à couper. Donc vous pouvez faire notamment, alors certains utilisent le bonhomme allumette, personnellement, voilà, moi j'utilise la triangulaire qui est une autre méthode que j'utilise vraiment en cabinet. C'est une méthode qui m'a été transmise par une personne et franchement ça marche trop bien. Je l'ai fait sur moi-même, je l'ai fait sur mes consultants et consultantes et on a de très bons résultats. Ça permet en fait de couper des liens toxiques, ça permet de passer certaines choses quand on n'arrive pas à passer certains conflits avec une personne ou une situation. Et franchement c'est libérateur. Ça fait pas tout évidemment parce qu'il y aura plein de choses à mettre en place, mais ça permet d'être ça permet de lever certains freins et ça permet aussi de se libérer de certaines choses. Donc, et ça donne une propulsion. Voilà, c'est propulsion. Ah oui, voilà, on me montre un trampoline. C'est hop, ça permet de sauter en avant et d'y aller, quoi. Ok ? Donc voilà, la triangulaire, c'est quelque chose que je fais notamment donc dans mon cabinet quand vous venez et que je sens que vous en avez besoin en fonction de ce que vous me dites, s'il y a des liens toxiques, s'il y a des choses que vous avez du mal à passer, s'il y a des choses transgénérationnelles aussi, je travaille dessus, tout ce qui est aussi un peu karmique, etc. Moi je travaille sur tout ça. Donc voilà, ça peut permettre aussi de libérer, ça fait un bien fou. Ça peut être aussi en lien avec les vies antérieures, parce que des fois les vies antérieures peuvent entre guillemets nous bloquer ou du moins nous empêcher peut-être d'être authentiques et d'être totalement nous-mêmes. Parce que ça nous ramène peut-être à des choses un peu négatives. Et il y a aussi du très positif dans les vies antérieures. Je le répète parce que souvent on croit, les vies antérieures, il y a des choses négatives, nanana. Mais il y a aussi du très positif. C'est ce qui fait que vous êtes vous-même aujourd'hui. Donc non, on prend les deux. On prend les deux côtés. Je vais continuer. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, l'oracle de la triade. Samedi. Non, samedi dans le sens samedi, ça me parle quoi. Allez, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mai 2025, j'ai envie de vous dire, oh, regardez, magnifique carte, la lumière, pour ce mois de mai 2025. Allez, Verseaux et ascendants Verseaux. Voilà, ok. Ce qui vous fait de l'ombre, c'est certainement un homme ou du moins quelqu'un qui a une énergie masculine. Donc, ça peut être aussi une femme qui a une énergie très masculine, donc une énergie yang, une énergie de feu, une énergie très déterminée. C'est ça. Alors, je vous explique ce que c'est l'énergie masculine. C'est on y va, on est dans l'action, on fonce. Des fois un peu tête baissée, on n'a pas peur, on se brûle des fois parce que on y va. C'est aussi le courage, l'enthousiasme. C'est ça, cette énergie masculine. C'est aussi aller de l'avant. C'est aussi voilà. Donc ça vient en relation avec la première carte, la carte de la volonté. Vous disiez allez-y, soyez courageux, volontaire, on y va. Donc ça c'est très bien aussi d'avoir ces énergies-là et c'est essentiel pour avancer. Mais moi, je vois un autre truc. Et je vais vous expliquer cet autre truc. Justement, je vois un homme qui peut vous faire de l'ombre, une énergie masculine. Donc, une femme qui a une énergie très masculine, très forte, qui a un fort caractère, qui peut vous faire de l'ombre. Et justement, pour retrouver cette lumière, peut-être qu'il y a des choses à couper avec cette personne ou peut-être qu'il y a des choses à comprendre. Ce peut être aussi votre part masculine, auquel cas vous mettez de côté. Vous voyez, c'est scindé ici en deux. Peut-être que vous ne l'écoutez pas assez, cette partie masculine, vous ne la mettez pas assez en avant.
Donc ici, soit c'est une personne, ok, auquel cas là ce sera un travail énergétique que vous pouvez faire, travail du pardon, l'Ho'oponopono, vous pouvez travailler donc sur les triangulaires, vous pouvez travailler sur tout ce qui peut en faire couper, et puis vous sortir de là. Comme je disais, c'est aussi le pardon, c'est aussi voilà, tout ça qui peut être intéressant parce que vous allez retrouver votre lumière, voyez. Donc moi j'adore parce qu'ici, vous voyez, vous retrouvez votre authenticité, vous laissez le passer. Ça vous permet de devenir un papillon, de vous métamorphoser et ça vous amène vers une magnifique lumière. La carte de la lumière dans l'oracle de la triade, c'est une magnifique carte qui amène des choses très positives, qui amène le bonheur, la joie, la vérité aussi, ça illumine. Peut-être qu'aussi vous allez savoir des choses, des vérités à travers une personne, vous allez pouvoir connaître vraiment la vérité. Cette carte représente vraiment une personne qui peut être cultivée, qui est très ouverte, qui a une apparence aussi un peu séduisante, qui est brillante, qui attire, vous voyez, donc ce peut être vous ou une autre personne d'ailleurs. Et c'est vraiment du bonheur, quoi. C'est du bonheur. Sur le plan affectif, on a un bon partage, on est bien, c'est super. Sur le plan professionnel, ça amène tous les métiers en lien où on brille, où ça amène de la lumière. Donc les travails théâtre, artiste, ça peut être aussi la politique, les arts, où en fait on est mis en lumière par les médias ou par la célébrité, si vous voulez, ok. Donc voilà, ça inspire, ça met de l'écoute, on écoute cette personne, ok, elle en impose. Peut-être que c'est vous, grâce à cette métamorphose, qui va aller en imposer. Vous allez pouvoir vraiment briller en fait, avec sagesse, sans se prendre trop la tête, c'est-à-dire c'est pas je suis le meilleur, la meilleure, je brille, regardez-moi. C'est par votre façon d'être, par tout ce que vous faites de bien qui brillera, ok. C'est pas je me la pète ici, oui. C'est juste je brille pour de bonnes raisons. Et ça vous pouvez faire briller cette belle lumière tout autour de vous, les Verseaux. On sent que vous pouvez le faire, vous pouvez briller, vous pouvez être authentique, vous pouvez apporter plein de choses, plein de belles choses autour de vous. Donc c'est magnifique, on laisse le passer, on se métamorphose, on amène la lumière, le bonheur, les paillettes, j'ai envie de vous dire, les paillettes, c'est ça qui vient, pour amener vers cette énergie aussi masculine qui est aussi, comme je vous dis, bénéfique, qui amène le courage, la ténacité, l'avancement, on y va, on avance et voilà, tout simplement les Verseaux, tout simplement. J'ai envie de vous dire, c'est ça. Donc là, travaillez sur votre énergie masculine. Vous pouvez aller voir des livres sur l'énergie masculine. Pourquoi pas. Vous pouvez aller chercher ce côté-là. Donc, je vous en ai parlé juste avant. Je ne vais pas me répéter. Mais ces énergies-là qui sont vraiment, dynamisme. C'est aussi... Alors, quand on a la carte de l'homme, ça peut parler de l'humain en général, ok. Donc l'humain, c'est vous. On est vous, moi, tout le monde. On est humain. Et quelle est la partie humaine en vous? Quel humain vous voulez être, les Verseaux? C'est ça aussi qu'on vous... Donc là, on passe à l'action. Il n'y a pas de procrastination, il n'y a pas de laisser aller, il n'y a pas de... Oh, je ne sais pas, je suis pas sûre. Non, là, on y va, on fonce, les amis. On fonce, on avance. Donc on avance ici. Désolée, des fois je m'emporte un petit peu, mais c'est parce que je veux vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant aussi. Donc c'est aussi le côté passionné, le côté... c'est... Là, on n'a pas pour moi de carte super négative autour. Donc pour moi, on est sur le côté très positif du côté masculin, ok. Ça peut aussi désigner, si vous êtes une femme et que vous regardez cette guidance, ça peut désigner aussi votre conjoint, votre mari, votre amant, la personne que vous aimez en fait, ok. Donc là, il y a possibilité de renforcer des liens, renforcer quelque chose. On a plus de stabilité aussi avec cette carte-là, au niveau professionnel, au niveau financier, voyez, donc... j'ai l'impression quand même qu'au côté matériel, en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent. Finances, matériel, tout ça, pour beaucoup de Verseaux en tout cas. Encore une fois, ça ne concernera pas tous les Verseaux. Mais il y a une grande partie de Verseaux ici qui est concernée. Ok. Ça peut être aussi que il y a peut-être que vous allez
travailler avec des hommes ou avoir une relation plus forte avec les hommes ou un homme va être très important dans votre vie aussi. Autant d'un côté, ce peut être cet homme qui peut vous cacher de la lumière, auquel cas là, dans ce cas-là, il faut être vous-même et authentique. Auquel cas, il y a des hommes qui vont vous faire aussi briller. Vous voyez, il y a vraiment ces deux côtés-là, Verseau. Je sais que ça paraît assez large, la guidance ici, mais je vois ces deux côtés-là. C'est peut-être un homme, en effet, vous voyez, lumière homme, qui va vous faire briller par ses actions, par sa façon d'être. Il va vous mettre un peu sur un piédestal ou sur un podium, vous voyez, parce qu'il va vous soutenir, parce qu'il va vous donner du courage, parce qu'il va vous écouter, parce qu'il va être très présent. Donc ça, c'est super, les Verseaux. Donc bénéficiez de cette aide, c'est super. Que dire de plus? Rien. Allez, on va continuer avec l'oracle des ressources pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de mai 2025. Eh bien, vous avez la phytothérapie. Les plantes médicinales utilisées sous la forme la plus adaptée à tes besoins te seront d'une aide précieuse pour entretenir ta santé. Vous avez peut-être besoin d'aller voir une naturopathe, un naturopathe, peut-être tout ce qui est en lien avec la phytothérapie, les plantes, peut-être que vous avez besoin de jardiner, peut-être que vous avez besoin aussi de faire des tisanes ou tout ce qui est en lien avec les plantes, voilà, avec les plantes, le côté aussi médicinal, ok. Et peut-être que ça va vous aider pour ce mois de mai. Peut-être que vous avez besoin de faire une cure aussi de plantes. On me dit côté quand même détox. Détox par les plantes. Ça peut parler à certaines personnes en tout cas. Si vous en ressentez le besoin, en tout cas, je vous conseille de le faire bien sûr, bien évidemment. Il y a ce côté aussi apprendre des plantes, vous voyez, parce que c'est quand même un livre ouvert ici qu'on voit avec les plantes. Donc peut-être que vous allez entreprendre une formation autour des plantes. Donc naturopathie, phytothérapie, aromathérapie, ça peut être aussi les huiles essentielles, de la gémothérapie. Les plantes, c'est large, vaste et varié, j'ai envie de vous dire. Donc il y a un grand champ de possibles. Peut-être c'est pour une formation plus pour vous ou une formation plus professionnelle. Peut-être que parce que vous allez entreprendre de travailler dans les plantes. Voilà, et ça va être intéressant aussi. Donc, adressez-vous soit à un professionnel spécialisé dans la connaissance des plantes, soit vous allez faire une formation autour des plantes. Voilà, et puis vous allez pouvoir justement bénéficier de toute la splendeur, de toute la magie, on va dire, des plantes. Peut-être c'est travailler aussi sur le sommeil, la détente, la digestion, le système immunitaire. Il y a plein de choses à faire avec les plantes. Vous avez peut-être besoin d'une détox sur 21 jours. Vous avez tout ce qui est préparation déjà prête, en gélule, en poudre, en ampoule, peu importe, et ce sera bénéfique pour vous. Alors voilà, faites appel si vous n'y connaissez pas à un spécialiste, sinon, eh bien, renseignez-vous. Peut-être que si vous allez vous renseigner juste sur des livres et que vous allez trouver la plante qui vous correspond. On ne fait pas n'importe quoi avec les plantes, je le rappelle, en fonction des pathologies, des mal-être que vous avez. Si vous avez des traitements médicaux, on fait très attention. Vous pouvez aussi demander conseil à votre médecin. Ne faites pas n'importe quoi avec les plantes. Attention à l'automédicamentation qui peut être très délétère et très dangereuse par rapport à certaines plantes, et surtout si vous suivez un traitement ou si vous avez une maladie chronique par exemple. Donc on ne fait pas sans un avis professionnel, ok? On fait très attention. On va continuer pour vous les Verseaux, et puis même je pense qu'on va finaliser cette guidance qui déjà amène pas mal de belles choses, j'ai l'impression. Il y a plein de choses, en tout cas une belle ouverture. Vous retournez sur l'authenticité, il y a plein de lumière. Là, vous conseille de travailler sur les plantes, etc. Conseille travailler sur le côté masculin. Allez, on continue pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Donc, quelle est l'allée de la nature qui va les accompagner pour ce mois de mai 2025? Allez. Alors, c'est le Gondor qui va vous accompagner. C'est un oiseau, j'allais dire, un peu majestueux ici. Encore une fois, il y a de la lumière ici. Regardez-moi cette pyramide là, avec ces ors. C'est de l'or qu'il y a sur la pyramide, si vous voyez pas très bien. Avec de la lumière qui est éclairée. Wow, magnifique. Ça me fait beaucoup penser à la carte de la lumière qui a été tirée précédemment. On vous dit le Condor. Ce sont tes croyances qui te limitent dans la vie.
dans ta vie. Et si aujourd'hui tu décidais qu'aucun obstacle ne serait plus jamais infranchissable, voyez, donc allez-y, allez de l'avant avec courage, ténacité, on y va, on fonce les Verseaux. Toutes les montagnes ici peuvent être gravies, je sais pas si on dit comme ça, peuvent être bon, on peut aller au-dessus de toutes les montagnes, voilà, j'ai changé de phrase, c'est mieux. Et voyez, il y a aussi cette vision de l'oiseau. On vous conseille aussi d'avoir une vision globale, un peu plus haute, comme un peu aussi l'aigle et le gondor, pardon. Il y a des énergies qui s'entremêlent, c'est-à-dire je vois en plus en large, je vois plus en lumière, je mets en lumière aussi, j'éclaire certaines choses. J'ai l'impression, les Verseaux, en tout cas, qu'il y aura des situations, des personnes, des choses qui vont vraiment être éclairées pour ce mois de mai, et que vous allez y voir beaucoup plus clair justement. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des choses qui vont être mises à nu, des choses qui vont être totalement révélées, et ça va vous aider sur vous-même et sur les autres, et ou les autres en tout cas. Voilà les Verseaux, en tout cas, si vous avez aimé cette guidance, pensez à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas. Je vous remercie pour m'avoir suivi. Et puis, je vous souhaite tout plein de belles choses pour ce mois de mai. À bientôt.